partie 3 de ce document qui est le même que vous venez de voir dans la vidéo précédente. Donc nous sommes toujours dans l'ADN de la marque et la concurrence et aujourd'hui nous allons faire le benchmark de votre concurrence. Donc il faut comprendre comment vous vous positionnez par rapport à votre concurrence sur le marché et comment vous pouvez vous différencier. Donc cette étude, ça va vous permettre surtout de comprendre les grosses tendances du marché et comment vous pouvez identifier vos forces déjà et par quoi vous allez vous différencier par rapport à d'autres marques qui sont présentes sur le marché et qui font la même chose que vous. Encore une fois, nous sommes sur la recherche des niches surtout, donc il faut bien identifier 2 ou 3 marques qui sont dans votre niche. Donc si je reviens à mon document que tout à l'heure nous avons vu, donc nous étions étaient là au niveau de l'ADN de notre marque. Maintenant, ce que j'aimerais que vous étudiez, c'est les 3 top concurrents dans votre niche. Donc vous citez les 3 top concurrents qui sont déjà présents dans votre niche et comment vous pouvez vous développer par rapport à ces concurrents. Ici, ce petit tableau, ça va vous permettre aussi de savoir comment vous vous positionnez par rapport à votre concurrence à la fin de l'exercice. Donc, vous pouvez les 4 cadres ici faire à votre manière. Donc, si vous avez identifié que la plupart des concurrents, ils sont plutôt expressifs, dans ce cas-là, le renverse de médaille, ça sera réservé. Si la plupart des concurrents sont dans la partie un peu plus moderne, le renverse de médaille, ça sera le classique. Donc ça, les 4 coins, vous pouvez les développer vous-même par rapport à ce que vous avez identifié comme grosse tendance sur votre marché. Et ce que vous allez faire, suite à cette expérience que je vais vous montrer dans la vidéo, vous allez surtout essayer d'identifier dans quel cadre vous voulez vous positionner pour être différent de ce que vous avez identifié sur le marché. L'idéal pour moi, c'est que si vous faites ce travail, vous allez identifier les concurrents le plus proche de vous, en termes de l'univers, en termes de client idéal, et surtout en termes de produits qui est proposé. Donc, on ne va pas regarder les marques un peu trop généralistes, à mon goût. Par exemple, vous avez décidé que votre concurrent direct est Mage. Donc, mais Mage, ça peut être une marque qui est déjà un peu trop loin par rapport à la niche, elle est plus positionnée aujourd'hui dans la niche, c'est plus une marque généraliste aujourd'hui. Donc oui, on s'adresse à la consommatrice qui cherche des produits un peu plus créatifs au prix soi-disant accessible, donc luxe accessible, mais en même temps on sait très bien que la qualité des vêtements de Mage va plus correspondre à cette cliente qui est un peu plus exigeante aujourd'hui et qui veut plus avoir entre guillemets la qualité pourrie pour un prix élevé. Donc on va plutôt chercher une marque qui va aujourd'hui prendre cette place d'une marque qualitative, luxe accessible, exigeante sur la qualité et les prix accessibles. Donc ça veut dire que la cliente aussi, il va aller plus vers les marques comme ça aujourd'hui, la cliente qui était séduite par Mage il y a plusieurs années. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas prendre Mage comme la référence, on va plutôt chercher les marques niches qui sont près de chez vous en termes de positionnement par rapport à la cliente idéale et la niche que vous voulez adresser. Donc ici, je vous propose de faire ce travail avec ce document que vous pouvez cliquer là. Donc vous allez accéder sur le Drive. Encore une fois, ce document, vous ne pouvez pas travailler directement sur le Drive. Vous devez aller dans le fichier et faire une copie et faire cette copie sur votre Drive, d'accord? Donc placez-le dans le dossier que vous voulez. Vous choisissez le dossier et puis à partir de là, vous pouvez commencer à travailler. Donc le Drive que je vous donne, c'est un document qui est accessible à tout le monde, mais personne ne peut éditer. Donc il ne faut pas demander, c'est pas la peine de demander les droits d'accès, il faut vraiment copier chez vous et travailler sur ce document à partir de votre Drive. Ça, c'est un process qui concerne tous les documents que je vous donne, que je partage avec vous, sur lesquels vous êtes en train de travailler actuellement. Donc le document il s'appelle Ma concurrence. C'est ici que je souhaite que vous identifiez les fameuses 3 marques qui sont proches de chez vous en termes de fonctionnement et de positionnement. Et à partir de là, vous commencez à étudier ces marques. Donc vous allez dans un premier temps étudier la vision, la mission, le typologie de produits qu'ils proposent, les prix et leurs best-sellers. Vous les citez ici. Et puis vous allez dresser la galaxie digitale de chaque marque. La galaxie digitale, elle se compose de
site web, les comptes sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les fréquences des posts, un peu voir comment la marque aujourd'hui se positionne sur le digital. Et puis le troisième point que vous allez faire, vous allez analyser surtout le langage de cette marque et comment cette marque communique aujourd'hui sur son site, sur ses réseaux sociaux. Il faudra noter les tournures des phrases, les sujets évoqués. Est-ce qu'il y a des mots identitaires que cette marque déploie pour se différencier des autres? Parce que le ton et la voix de la marque, ça différencie aujourd'hui. C'est comme ça qu'on raconte une histoire sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on a notre point de vue, notre humour à nous. Et que grâce à ça, on attire la cliente qu'on veut. Donc ça, il ne faut pas oublier que le langage, ça compte aujourd'hui. C'est comme si demain, vous discutez avec votre copine. Vous avez des relations plutôt fusionnelles. Mais pourquoi? Parce que toutes les deux, vous aimez la manière comment vous vous exprimez. Vous aimez le point de vue de l'autre, vous aimez la manière comment la personne s'exprime, les mots qu'elle utilise, etc. Parfois, on se fâche avec les gens, mais de manière générale, si on accepte ces personnes dans notre entourage des amis, c'est qu'on aime bien leur manière de réfléchir et de discuter avec vous sur les sujets qui vous intéressent. Donc, la marque que vous êtes en train de construire, ça va fonctionner de la même manière parce qu'on veut attirer certaines personnes dans notre entourage. On veut que ces personnes soient loyales à la marque. Comment ça va se passer? Ça va se passer à travers la manière comment la marque, elle communique avec ses clients, son entourage, son audience, etc. Donc, il faudra aller faire un peu ce travail de recherche des mots identitaires qui sont placés de manière aléatoire dans plusieurs comptes de leurs réseaux sociaux, la manière comment ils placent ces mots dans leurs posts. En fait, ça fait le charme de cette marque. Donc, c'est ça ce qu'elle identifie et différencie des autres. N'oubliez pas ça aussi. Donc, on se différencie par le produit, on se différencie par le style qu'on propose, on se différencie par l'image qu'on propose, on se différencie aussi par le langage qu'on fait, donc qu'on déploie. Donc ça, il faut pas oublier. Les mots identitaires aussi, ils forment le style de la marque, la manière comment la marque s'exprime, le ton particulier dans la communication. Donc, le plus vous êtes identitaire avec les mots et phrases identitaires, le plus vous allez être connecté à votre audience qui va s'identifier dans la manière comment vous communiquez. Donc, je vous propose de faire cet exercice. On peut le parcourir rapidement ensemble. Comme ça, vous regardez un exemple que je vais vous proposer. Prenons un exemple dans la cosmétique, par exemple. Vous avez ici, à la fin du document, je vous ai mis aussi un exemple d'une marque dans le PAP qui a fait cette étude elle-même et elle a développé ce fichier Excel pour faire exactement le même travail que moi je propose, mais sous le fichier Excel. Donc, ça peut être pour vous aussi un indicateur. Et peut-être vous avez envie de mettre des choses de cette manière-là. Donc, je vous invite à faire comment vous le sentez le mieux. Donc ça, c'est un exemple d'une marque dans le PAP. Donc vous pouvez prendre connaissance avec ce document et faire le même travail avec votre marque. Ça, je l'ai mis à la fin du document. En revanche, là, à titre exemple pour cet exercice, je vous propose de faire une marque de cosmétiques parce qu'on a aussi des marques de cosmétiques dans le programme. Mais voilà, vous avez aussi un exemple de PAP que vous pouvez très bien faire relire de votre côté et faire de la même manière si vous le souhaitez. Donc vous pouvez travailler sur le Word comme moi je l'ai fait dans le Drive ou sur le fichier Excel dans le Drive comme vous le sentez. C'est le même principe, la même base. Donc par exemple, moi je suis une marque de cosmétiques, je me lance, je suis nouvelle sur le marché et je fais une étude de ma concurrence idéale. Donc je vais aller par exemple de la marque que je trouve aujourd'hui qui est très avancée sur le digital et qui se positionne bien sur le digital. D'ailleurs, dans votre étude concurrentielle, je vous invite plutôt faire la recherche au niveau des marques digitales et pas des marques classiques, retail, qui sont dans les boutiques aujourd'hui principalement. Donc, développez votre recherche au niveau des marques digitales qui sont innovantes, intéressantes et qui attirent aujourd'hui beaucoup de clientes ou qui ont leur propre audience. Donc, c'est là où c'est plus intéressant à travailler si vous voulez être sur le digital. Donc, c'est pour ça l'étude doit être surtout se baser sur les marques digitales.
Donc, je prends cette marque typologie et je poursuis le travail que je dois faire là. Donc, par exemple, leur vision, mission, le type de produit qu'ils proposent, les prix et les best-sellers. Donc, la mission de la marque, vous allez aller dans le propos et vous allez essayer de comprendre pourquoi cette marque, qu'est-ce qui est en train de développer cette marque de manière générale. Nous connaissons un petit peu tous l'histoire de typologie. Le fondateur, c'est l'ancien Made.com, donc c'est quelqu'un qui a commencé son histoire en Angleterre et aujourd'hui, elle a décidé de créer la marque de cosmétiques. Donc sa mission, déjà pour me simplifier le travail, je vais faire CTRL F, je vais chercher le mot mission dans le texte. Alors, avec une mission en tête, proposer une alternative à des consommateurs exigeants face à un univers de consommation de masse complexe et opaque. Proposer une alternative. Donc, on peut dire que sa mission est proposer une alternative sur le marché des cosmétiques. D'accord? Donc, on est ici dans le comment. Comment il va le faire? Il va aller plutôt à proposer des produits alternatifs. Donc ici, vous pouvez copier des phrases ou vous pouvez faire votre propre conclusion de ce que vous avez compris après la relecture de leur site. La vision, est-ce qu'on a une vision? J'aime bien chercher les mots-clés. Vision, bah on ne sait pas, donc il faudra aller chercher dans le texte. Donc la vision, c'est plutôt voilà, avoir les formulations 100% françaises. Ça peut nous aider à comprendre un petit peu pourquoi la marque se positionne comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc on est sur les actifs naturels et on est sur une charte très stricte. Une charte très stricte par rapport à exigence sur le produit. D'accord? Donc on est sur une exigence assez élevée. Donc proposer le produit qui sont formulés pour les peaux sensibles et qui ne sont pas nocifs à notre peau. Donc voilà, ça c'est une vision. Donc les produits alternatifs, proposer les produits alternatifs, pas nocifs à notre peau et avec les actifs naturels. Donc vous pouvez noter tout ça, d'accord? Après la formulation, vous pouvez les revoir. Mais en tout cas, ça vous permet de comprendre déjà vers quoi la marque s'oriente. Donc ça peut être juste pour vous la base de réflexion. Encore une fois, on fait ce travail pour lister. Il faut choisir 3 marques déjà et il faut choisir il faut lister tout ce que vous avez compris de leur positionnement et leurs produits, etc. Parce que ça va vous permettre aussi d'avoir une base de réflexion pour votre propre marque. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, les types de produits. Donc, vous allez revenir dans le site côté produits. Et là, vous pouvez analyser leurs produits. Donc, les produits, ça peut être déjà ce qu'ils proposent à la base. Donc, par exemple, on est sur les soins de visage, soins corps, etc. Donc ça, vous pouvez après aller plus dans les détails pour étudier les typologies de produits. Donc on est plutôt sur les soins. Et après, pour les personnes qui sont dans la cosmétique, ils peuvent vraiment aller étudier les expertises de la marque. À quel niveau la marque elle est experte. Donc là, il faut vraiment chercher expertise au niveau des produits. Et les citer ici. Puis la gamme de prix. On sait très bien que Typologie se positionne surtout sur la base des prix accessibles pour les produits assez sophistiqués. Donc on peut dire qu'on est aux alentours de 12 à 30 € pour les sérums. Et si on prend par exemple les crèmes, donc vous pouvez déjà noter ça, sérum 12 à 30 €. Et par exemple, si on part plutôt sur les crèmes, ça dépend ce que vous faites. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre des produits qui vous parlent à vous. Donc on est sur 15 €.
pour une boîte de crème. D'accord? Crème, 15 €. Et puis, il faut identifier leur best-seller. Comment identifier le best-seller? Bah, avant tout, on va sur la page, homepage, donc la page principale. Et là, vous allez voir tout de suite. Donc ici, sur typologie, on les voit, les iconiques. Donc voilà, il y a une crème hydratante, assemblage botanique, donc j'imagine que c'est un sérum, et sérum éclat. Donc c'est les 3 produits best-sellers. Vous les notez dans le tableau. D'accord? Donc ici, on note des produits phares qu'on voit sur le site. Si on ne va pas sur le site, vous pouvez aussi faire un tour sur leur Instagram. Ici, par exemple. Et vous recherchez les produits qui sont répétés plusieurs fois dans la communication. Donc ça, vous allez les identifier très facilement. Donc il suffit de les voir de manière répétitive plusieurs fois sur le compte Instagram. D'ailleurs, c'est la stratégie que je vous recommande. Quand vous avez des best-sellers, n'oubliez pas de les reposter plusieurs fois sur votre compte Insta. Donc ça, c'est une méthode pour identifier les produits best-sellers. Donc vous faites la même exercice sur les autres 2 marques que vous avez identifiées dans votre galaxie des concurrents idéale. Et puis, vous devez identifier leur galaxie digitale. Donc la galaxie digitale, c'est quoi? C'est le site web, c'est les réseaux sociaux, c'est leur fréquence de poste, c'est le nombre de followers, c'est le taux d'engagement ou peut-être les influenceurs qu'ils utilisent pour leur stratégie. Donc là, vous prenez le tableau suivant. Ici, vous notez, par exemple, je prends typologie, leur compte Instagram. Donc je vais aller voir le nombre de followers, 304 000. Donc 304 000. Après, le taux d'engagement. Donc le taux d'engagement, comment ça se calcule? Vous avez plusieurs possibilités. La première, on utilise l'application qui s'appelle App Influence pour voir si on a déjà ce chiffre qui était calculé par l'application. C'est plus facile, on n'a rien à calculer. Donc on voit que le taux d'engagement est 20% sur cette marque. Voilà. Si jamais vous ne voyez pas ce compte avec App Influence ou vous n'avez pas d'App Influence, que je vais vous remettre ici dans le document, il suffit de cliquer pour télécharger le plugin sur votre Chrome. Vous pouvez calculer, donc ça se calcule comment? Vous prenez la moyenne ici des likes. Par exemple, ici, je vois 1000 likes. Là, je suis à 300. Là, je suis à 200. Là, je suis à 600. Donc, je vois qu'en moyenne, je suis pas loin de peut-être 500 ou 600 likes par post. Et donc, du coup, sur 300 000 followers, vous faites un calcul. Hein, 304 000. Donc, c'est vrai qu'on est... le taux d'engagement, elle est assez faible. Donc là, par exemple, si je prends ce chiffre et je le mets sur le tableau Excel, quelque part ici, est-ce que je peux le mettre là? Là, je mets un pourcentage. Pourcentage. Je ne veux pas calculer. Ok, donc je fais un nouveau fichier et je fais copier-coller du chiffre et je prends le pourcentage. Donc je suis effectivement à 0,20%. Donc App Influence, elle avait raison et tant mieux. Donc 0,20% le taux d'engagement. 0,20% le taux d'engagement, c'est très faible, comme vous pouvez comprendre, tout simplement parce que les marques qui sont vraiment engagées avec leur audience, leur taux d'engagement il sera aux alentours de 1%. C'est pareil pour les influenceurs. Si vous voyez que le taux d'engagement est faible, l'influenceur ne s'engage pas vraiment avec son audience, donc il faut faire attention. Comment on peut identifier avec qui la marque elle travaille? C'est qui les gens qui sont en train de travailler avec la marque. Donc pareil, vous allez sur le compte Instagram et vous allez un petit peu regarder, est-ce qu'il n'y a pas des... Je vois qu'il y a beaucoup d'images qui sont faites par la marque, mais est-ce qu'il n'y a pas des images qui étaient poussées par les influenceurs? Vous pouvez aller dans les posts tagués
et ben là, on a beaucoup c'est plutôt les... Je suis pas sûre que c'est les influenceurs, ça peut être le contenu généré par utilisateur, ce qu'on appelle UGC. Donc là, par exemple, Barbara Acklin en train de montrer sa routine et elle a tagué la marque. Donc on peut aller voir qui est Barbara Annika Madjet. Donc c'est un digital creator. C'est un digital creator. Ouais, c'était la musique, Barbara Acklin. Donc c'est Annie Madjet, c'est l'influenceuse ou digital creator. Aujourd'hui, il s'appelle un peu différemment parfois les personnes qui génèrent de contenu sur Instagram. Donc voilà, on voit que c'est une vraie, on peut pas dire influenceuse, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très développé sur le digital. Elle a sa chaîne YouTube, d'accord. Si on peut skipper la publicité. Et donc effectivement c'est une influenceuse parce que elle a une grosse chaîne YouTube, 127 000 abonnés. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Donc elle est plutôt une influenceuse lifestyle, d'accord. Donc ça c'est un premier indicateur pour vous. On a aussi toujours un influenceur qui peut nous dire un petit peu plus sur elle en termes de voilà, le taux d'engagement, le prix qu'on peut lui payer pour les posts. On a son contact si jamais vous voulez profiter aussi de son travail, de ce qu'elle propose. Et elle est basée au UK, au Royaume-Uni. Donc là, pour vous, ça peut être juste un indicateur. Donc vous pouvez prendre son compte d'Insta, aller dans notre étude concurrentielle et la mettre ici en tant qu'une influenceuse qui travaille avec cette marque. Vous pouvez regarder par la suite d'autres partenariats. Donc là, on est pareil, on est dans les posts tagués. Il y en a beaucoup. Pourquoi on fait ça? C'est pour comprendre un petit peu la stratégie de la marque en termes de la communication. Est-ce qu'il travaille avec les influenceurs? Visiblement que Typologie le fait. Et ça, c'est une stratégie aujourd'hui qui marche pour beaucoup de marques, même débutantes. Mais comme vous pouvez comprendre, il faut un peu prévoir le budget pour ce type de collaboration parce que ce sont des personnes qui sont payées pour ça. Et ils en ont beaucoup. Là, on est plus sur le contenu. On est plus sur le contenu qu'on appelle. Comment ça s'appelle donc pareil, elle dit digital create. En fait, quand les personnes disent qu'ils sont digital create, ce sont les gens qui créent le contenu pour les marques. Ça veut dire qu'ils sont qu'on appelle user generated content. Donc, il va passer par une utilisatrice de la marque et il va faire en sorte que voilà, elle présente bien le produit de manière assez commerciale et il va montrer les bienfaits du produit, il va l'appliquer sur la peau si c'est dans la cosmétique, il va le mettre sur elle si c'est dans les vêtements et il va dire comment elle se sent bien avec ou les résultats qu'elle a obtenus avec. Donc ça, aujourd'hui, c'est des stratégies qui sont très très bien utilisées par les marques digitales et c'est pas vraiment des influenceuses, c'est plus ce qu'on appelle les créateurs de contenu. Donc là, on paye pour la vidéo sponsorisée qui montre le produit. Donc, on peut les trouver, ces gens-là, et je vais vous montrer après dans les prochaines semaines comment les trouver. On peut les trouver aujourd'hui sur TikTok et même sur Instagram et demander les collaborations en termes de contenu, pas en termes de mets en avant ma marque dans ton post, mais plutôt demander une vidéo qu'elle produise pour vous. Après, s'il veut poster sur son compte Instagram, ça peut être un autre prix. En tout cas, je vais vous montrer comment faire ça. Et pour l'instant, on se concentre uniquement sur ce type de collaboration de la marque en question. Donc, vous pouvez noter tous ces exemples de collab, d'accord? Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de posts que la marque effectue par jour ou par semaine ou par quelle fréquence elle utilise. Donc, par exemple, là, on a un post qui était fait il y a 1 heure et un post qui était fait il y a 12 heures. Donc, elle était fait hier. Sinon, hier, il y avait un post aussi à 19 heures
et encore une fois à 19h. Donc on a eu déjà 3 posts hier et il y a 21h. Ça peut-être c'était avant-hier. Donc on est sur 3 posts en moyen par jour, d'accord? Ça montre que cette marque elle est très forte sur le digital. Et vous continuez ainsi, vous faites deuxième, troisième marque. Pareil, vous pouvez aller sur TikTok, regarder est-ce que Typologie elle se positionne sur TikTok ou pas. Donc là, par exemple, je prends TikTok, je tape Typologie. Et donc, je fais la même analyse de cette marque dans les comptes. Donc, je prends ça, le nombre de followers, je regarde le nombre de views. Donc, pour TikTok, ça sera plutôt les views des vidéos qui vont nous intéresser. Donc, le taux d'engagement, on ne parle pas vraiment le taux d'engagement, mais c'est plus pour TikTok, ça sera les views. Ici, au lieu de taux d'engagement, vous mettez les views des vidéos, d'accord? Pareil, combien de posts par jour elles font. Si, est-ce qu'ils ont une chaîne YouTube? Vous allez sur YouTube et vous allez faire une petite étude, Typologie. Donc déjà, on voit qu'il fait la publicité sur Google. Est-ce qu'ils ont un compte YouTube? On va essayer Typologie Paris. Pour l'instant, je ne vois pas la chaîne YouTube. Je pense qu'ils travaillent surtout avec les influenceurs qui placent le produit sur Internet, sur YouTube. Je vais aller faire un tour sur le site pour voir. Je vois qu'ils ont surtout Instagram, et sur TikTok, ils mettent leur site. Donc, il n'y a pas vraiment stratégie YouTube aujourd'hui, c'est une place à prendre. En tout cas, pour vous, si vous êtes dans la cosmétique, je vous conseille d'aller vers YouTube et conquérir ce réseau-là parce que Typologie, elle est absente. Sinon, après, vous avez aussi Pinterest que vous pouvez aller voir si Typologie, elle est là ou pas. Et donc là, je peux aller dans le search, je tape Typologie et là ils ont un compte. Et donc vous faites le même travail, vous regardez le nombre de followers. Ici on n'aura pas vraiment les engagements, donc vous pouvez noter les monthly views comme pour TikTok. Donc au lieu d'engagement vous mettez monthly views. Et d'ailleurs, ici sur YouTube, on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'influenceurs qui parlaient de Typologie, donc vous pouvez le noter là, même si la marque en soi, elle est absente. Et puis Pinterest, vous regardez leurs tableaux, d'accord? Les tableaux, c'est dans les Created. Plutôt dans Saved. Donc ça, c'est tous les pins. Ils sont là. Et après, dans les Saved, vous avez des tableaux. Donc, ils ont beaucoup de tableaux, comme vous pouvez voir. Donc, vous pouvez juste noter ici les thèmes de tableaux. Parce que ça va vous donner des idées comment vous pouvez vous positionner demain en fonction des thèmes. Parce que visiblement, leur stratégie, elle marche bien parce que c'est une marque qui est très bien développée aujourd'hui. Donc, regardez plutôt les thèmes de tableau. Notez-les dans votre petit tableau ici. Bon, visiblement, ici, il n'y a pas assez de place. Donc, c'est pour ça que vous pouvez aller au-delà de ce que j'ai mis là. Si jamais vous voulez travailler sur le fichier Excel, elle est là à titre d'exemple. Et aussi, l'exercice que vous devez faire, c'est surtout aller voir le ton de la marque, comment elle s'exprime, quels mots elle utilise. Donc là, vous êtes plutôt dans le style, le langage, le vocabulaire. Donc, par exemple, pour Typologie, pour comprendre le ton de la marque, vous allez aller dans son compte Instagram, dans les posts ou dans les Reels d'ailleurs, parce que parfois maintenant, il y a des choses qui ressortent dans les Reels. Si par exemple, je prends... Si je prends TikTok, je prends Typologie, et je vais dans le compte,
j'ouvre le compte de typologie et là, vous pouvez voir que comment elle s'exprime. Nouveau, concentré illuminateur enrichi en vitamine C et aloe vera, seulement quelques gouttes suffisent d'illuminer la peau. Donc on voyait que le langage elle est assez standard. Il n'y a pas de choses décalées, il n'y a pas d'humour, c'est plutôt expertise. Donc le ton de la marque, c'est l'experte. Ok? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez noter. Comme ça, si vous voyez que toutes les marques sur le marché sont expertes, vous pouvez les positionner dans ce tableau-là comme les expertes. Dans ce cas-là, l'opposé, ça sera quelque chose comme une marque innovante ou une marque décalée. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans l'expertise, vous êtes dans le ton décalé et vous allez chercher d'autres manières d'expression. Parce qu'il ne faut pas être comme les autres. C'est ça le gros takeaway de ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'il ne faut pas être positionné comme les autres, il faut être différente. Donc si tout le monde est dans l'expertise, essayez de trouver un autre ton dans votre manière d'exprimer. Les mots identitaires, est-ce qu'il y en a? Ça, il faut aller voir sur le site, est-ce qu'il y a des choses qu'ils proposent? Donc on est sur les prix justes. D'ailleurs, c'est leur positionnement et ça, on a oublié de le mentionner. On est dans la mission proposer un alternatif au prix juste. Ça, c'est la vraie valeur de proposition. Et sur le site, vous allez voir que... D'ailleurs, il y a une mission ici aussi sur la page d'accueil. Donc ça, c'est intéressant. Nouveauté, découvrir votre typologie de peau, soins tentés. Les iconiques. Je peux dire qu'il n'y a pas vraiment de langage très spécifique. On est sur quelque chose qui est très standard, très expert, standard. Les mots, ils sont plutôt... il n'y a pas quelque chose qui les différencie des autres. Donc, il n'y a pas de ton décalé. Donc, vous pouvez le noter que les mots identitaires, ça reste les mots d'expertise standard pour les industries de cosmétiques. D'accord? Standard. Donc là, vous avez une niche à prendre. Vous pouvez vous exprimer de manière complètement décalée. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus agressif, beaucoup plus doux, mais vous pouvez prendre cette place. Il y a clairement une place à prendre. Le style, donc on est sur le style plutôt neutre. Les couleurs plutôt pareil, assez, comment dire, assez clair. Il y a une sorte de, tout est simple, vous voyez, il n'y a pas des couleurs, il n'y a pas des tons très forts, il n'y a pas d'expression très forte. Donc on est sur les couleurs plutôt pastel, d'accord. En termes d'image, ce qu'on voit, c'est que la marque, elle montre beaucoup le produit. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui montrent ce produit en action. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devez aussi noter parce que ça peut vous aider à donner des idées en se disant, bah, moi, je veux plutôt montrer les gens sur mon site et dans mes photos. Donc on est plutôt sur focus produit ici. Et en termes de ressources, ça veut dire comment la marque aujourd'hui s'exprime. Est-ce qu'elle utilise les photographes? Est-ce qu'elle utilise les mannequins? Est-ce qu'elle va plutôt mettre des vraies personnes derrière? Ben là, on voit que visiblement, ils utilisent les mannequins. Il n'y a pas de côté facile d'accès. Il n'y a pas de street style. Il n'y a pas de vraies personnes qui s'expriment sur la marque. Il n'y a pas de côté... allez, je montre des vrais gens. Donc, on est sur les mannequins. On est sur les budgets assez élevés de communication. L'image plutôt... pur et nettoyé. Donc on est sur quelque chose qui est lisse. Donc là, clairement pour moi, déjà après cette première analyse, j'ai l'impression qu'il y a une place à prendre dans le milieu de cosmétiques où on peut être beaucoup plus d'abord en décalé. Deuxième, vraiment aller plus sur le côté naturel parce que même si la marque elle est belle, on n'a pas cette perception du naturel. On est quand même dans quelque chose qui est assez chimique. En tout cas, c'est ce que le site il l'envoie. Donc, on ne voit pas du tout les signes de la nature ici, comme vous pouvez le constater. C'est très
pur, c'est très lisse, mais il n'y a pas de nature, il n'y a pas des imperfections. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez déjà identifier comme les pistes de développement de votre marque et de votre concept. Au niveau de couleur, c'est très neutre, c'est les couleurs pastel. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux proposer une marque à couleur forte. Le focus sur le produit dans cette marque, alors je vais plutôt mettre les gens. Je vais mettre leur peau, les imperfections sur la peau, les souffrances qu'ils ont. Et puis, si je suis une marque dans l'expertise, peut-être pour les soins de peau complexes, type acné, les choses comme ça, les eczémas, toute cette problématique de la société moderne, alors je vais mettre les vrais gens, je vais montrer leurs problématiques et je vais montrer comment mon produit aide à ces personnes de se soigner. Donc ça, vous pouvez carrément mettre les gens dans le focus de votre communication. Et puis, au niveau de mannequins, pareil, si la marque utilise les mannequins, alors moi, je vais plutôt aller dans quelque chose qui est imparfait. Je vais montrer des gens que je trouve sur la rue, à qui je propose de se mettre devant la caméra et tester mes produits. Et croyez-moi, si vous faites ça, ça peut vous vraiment mettre sur les rangs des marques complètement innovantes, distinctives, qui cassent les codes de l'industrie et qui font quelque chose de manière complètement différente. Avec cette stratégie, vous pouvez casser les codes et quand vous cassez les codes, vous devenez très rapidement remarqué et remarquable. Et tout ce que je vous demande suite à cette étude de concurrence, c'est de devenir remarquable. Parce que quand vous êtes une marque remarquable, vous pouvez vous facilement différencier des autres, attirer l'attention sur vous. Ça va être que les gens qui parlent de vous, vous n'avez même pas besoin de publicités pour ça. Parce que si vous êtes remarquable par la communication et que ça démontre bien les valeurs de votre produit et que tout est aligné, croyez-moi que vous allez attirer beaucoup de monde de manière complètement naturelle parce que les gens ils vont parler de vous. Alors voilà, ça c'est tout pour cette partie-là. Je vous invite à faire cette étude de concurrence tout de suite. Identifiez vos 3 marques prioritaires dans votre niche. Attention, on veut vraiment se positionner par rapport à notre client idéal et pas les marques soi-disant grandes marques comme Mage, etc. Ça, vous pouvez oublier pour cet exercice. Faites plutôt cette étude sur les marques qui sont proches de vous et qui se positionnent bien dans votre niche. Comme ça, vous êtes juste et qu'ils ont quand même réussi. Il ne faut pas prendre les marques qui sont comme vous, mais qui n'ont pas réussi. Ça, c'est très important. Cherchez plutôt les leaders, les personnes qui sont déjà bien avancées, qui font beaucoup de ventes. Et ça, vous pouvez le voir en fonction de leur compte Instagram, de leur présence digitale, de leur communication. Vous pouvez identifier aussi le trafic sur leur site, parce qu'il y a des outils qui permettent d'identifier le trafic sur le site. Mais en tout cas, croyez-moi que si vous prenez une marque à titre de comparaison plutôt digitale, c'est là où vous allez trouver les fenêtres de développement parce que vous allez identifier vraiment où les autres marques ils ont raté, ils n'ont pas vu des opportunités intéressantes et que vous pouvez vous positionner de manière complètement à l'extrémité de ce que les marques ont développé actuellement sur le marché. Donc pensez à ces 4 carrés et pensez maintenant, ok, après ces 3 marques que j'ai vues et que j'ai vu la tendance globale, ils sont plutôt dans, si je prends la cosmétique, dans la partie standard, ils s'expriment comme les expertes. Alors moi, je vais me positionner comme un mode décalé et je vais m'exprimer plutôt comme les personnes qui parlent bien de moi et que les gens qui ont testé ma marque, ils ont dit que c'est topissime. Donc, je vais plutôt faire confiance aux personnes qui positionnent ma marque comme une marque idéale pour eux. Ça peut être déjà en extrémité par rapport à l'expertise. Et de l'autre côté, si la marque, elle est pas trop expressive, elle est trop dans le langage standardisé, comment moi je peux être expressif? Par les couleurs, par la langue, par le style, par les images, par la manière comment je mets en avant mes produits et comment je les présente. Donc pensez à ça et là vous allez voir que déjà, on ne copie pas les concurrents. D'ailleurs, je reviens à mon petit document. On ne copie pas les concurrents. On veut trouver notre niche, mais de manière complètement opposée de ce que les concurrents ils font. Parce que c'est comme ça que vous pouvez très vite vous démarquer des autres. Vous allez surtout étudier les clients où vos clients ils achètent, étudier les concurrents où vos clients actuels achètent déjà. Et vous allez surtout essayer de comprendre les visuels, le ton de la marque, les messages, tout ce qui fonctionne avec votre client idéal.
et sélectionner ce qui parle à sa marque sur le plan émotionnel. Donc ça aussi, c'est une partie qui est intéressante parce que votre objectif, c'est créer une connexion avec votre client cible. C'est pas essayer de copier vos concurrents. Donc c'est surtout à éviter. Donc le concurrent, on veut faire cette étude que je vous montre, mais on veut le faire pour trouver notre niche et pour être différent d'eux. Donc on va chercher quelque chose à l'extrémité et on va essayer de trouver la connexion avec notre client sur le plan émotionnel. Parce que les émotions, ça génère les ventes. Puisque si on est émotionnellement, on est trop proche avec la marque, ben, on va toujours être loyal et on va acheter. Et puis, ce que vous allez essayer de faire, c'est, une fois que vous avez compris vos concurrents, c'est surtout comment développer une image de la marque de manière complètement à l'opposé de ce que vous avez vu, parce que vous ne voulez pas être comme les autres, vous ne voulez pas ressembler aux autres. Si on fait cet exercice, c'est pour vous aider à trouver votre différence et votre place sur le marché, et surtout être cohérent par rapport à ce que votre client idéal recherche, mais tout en étant différent de la concurrence. Et c'est ça ce que je vous invite à faire tout de suite, juste après cette vidéo. Je vous retrouve dans la vidéo prochaine.